y a Dieu dedans, et y a Dieu dedans. Ils l'ont amené à la CPI, ils nous ont dit c'est bouclé ferré. On leur a dit que nous avions l'Éternel des armées, qu'il allait sortir, qu'on avait foi en lui. Amis internautes, bonjour, c'est votre aimable serviteur dit anticonformiste ici dans un cadre très ludique, dans un café avec une superstar du reggae qui n'est plus à présenter, que vous connaissez certainement tous, le grand et l'immense Serge Kassi himself, comme il aime s'appeler lui-même. Voilà, je suis avec lui ici pour parler de la sortie de son nouvel opus intitulé Il y a Dieu dedans. Donc il va nous détailler un peu les tenants, les aboutissants, le contour de ce single. Alors bonjour Serge Kassi. Bonjour Frère. Voilà, donc je suis ici aujourd'hui avec toi, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'on puisse parler de ton nouvel opus qui sort bientôt, Il y a Dieu dedans. Alors, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que signifie Il y a Dieu dedans et où tu veux en venir? Bon, d'abord, Guy, je te remercie d'être venu vraiment pour enquérir des nouvelles de ce nouvel opus, disons que ce maxi single, parce qu'il va comporter 2 titres. Et ce single s'appelle Il y a Dieu dedans. C'est le titre phare. Il y aura un deuxième titre qui dit Babo nous parle. Donc c'est les 2 titres. Et c'est un nouveau single que je compte mettre sur le marché début août prochain. Et c'est un titre. On a chanté Libérer Babo. Ça a été 10 années de combat, 10 années d'âpre combat que toute la diaspora, tous les Ivoiriens, tous les Panafricains, partout dans le monde ont mené pour la libération du président Laurent Gbagbo. Et pendant 10 ans, j'ai témoin de l'histoire. Dans la neige, dans la grêle, dans la pluie, dans tout. Cette fois-là, tout ce monde, dans les 4 coins du monde, en l'avait. Et tous ceux qui sont mis dans ce combat avaient cette foi divine que personne ne pouvait comprendre. Je me souviens que quand on était même ici, les forces de l'ordre nous prenaient pour des fous. Parce que bon, pour eux, on va à la CPI, on ne sort pas. Mais on avait cette foi-là, que pour nous, il va sortir. On était parce qu'il y avait un divin quelque part qui nous parlait à chacun d'entre nous. Et puis, pendant 10 ans, malgré les embûches, malgré les découragements, malgré tout, parce que nous savions que le président Laurent Gbagbo était dans les mains de ceux qui dirigent ce monde aujourd'hui et qui sont, qu'on appelle souvent l'État profond. Et que dans leur cas, ils ont tous déporté, les Africains qui ont tous déportés ne sont jamais revenus. Et malgré tout ça, nous avions foi. Et puis, fort de vents et marées, en mars dernier, la Cour pénale annonce la sortie de celui pour qui toute l'Afrique, tous les Panafricains, toute la diaspora ivoirienne, tous les Ivoiriens, tous ceux qui avaient mal pour cette injustice faite à l'homme Babolo, étaient dans un prisme béat de croire qu'ils ne sont pas battus pour rien. Babou est sorti. Et c'est un peu cette histoire que je raconte dans cette chanson, cette difficulté, malgré tout, cette foi que nous avions, cette foi en notre Dieu. Parce que nous avions parlé de l'Éternel des armées. Je ne sais pas si tu te souviens, au début on parlait de notre Éternel des armées qui était là, qui allait intervenir parce qu'il est contre l'injustice et tout. On est passé par tout ça et c'est arrivé. Donc pour moi, cette histoire qui a commencé depuis le 11 avril, il y a Dieu dedans. Il y avait Dieu dedans. C'est sans Dieu, cela n'est pas possible.
Tu comprends? Sans Dieu, cela n'est pas possible. Et Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Et comme nous avions chanté au départ de le libérer, donc s'il a été libéré, il était important pour nous, artistes, musiciens, engagés et tout, de venir dire au monde entier qu'il a été libéré, il est rentré dans son pays et que tout cela s'est passé sous le sceau du Seigneur notre Dieu. Il y a Dieu dedans. Très bien, cette réponse me va à ravir. J'ai écouté un peu, ou du moins j'ai eu l'occasion d'écouter, tu m'as fait écouter l'album, le morceau Il y a Dieu dedans tout à l'heure. Et dans la chanson, j'ai entendu, ils se sont moqués de nous, on a bravé la pluie, la neige, et ils se sont moqués de nous, mais on a fini par avoir gain de cause. Quand tu dis ils se sont moqués de nous, tu fais allusion à qui précisément? Tous ces impérialismes qui se sont regroupés, toutes ces personnes qui se sont regroupées pour nuire à la démocratie en Côte d'Ivoire, nous ont dit que c'était un aller sans retour. Ils se moquaient de nous. Ils nous disaient que c'était impossible qu'on perde notre temps. Vous avez vu même ici les policiers, le pouvoir de Sarkozy et tous se moquaient de nous. Personne ne nous prenait au sérieux. Personne n'avait imaginé cet aboutissement. Donc dans cette chanson, je relate un peu ce que nous avons vécu, comment les choses se faisaient. Et quand nous leur parlions de notre éternel des armées, ils ont pensé que c'était un rêve. Or, l'éternel des armées, il est au-dessus de tout. Et il a agi dans la CPI du Babou Ego. Donc, il a tué dedans. Très bien. Encore une autre très bonne réponse. Quand j'ai fait le parcours de cette chanson, tu parlais aussi, ou du moins tu parles aussi de réconciliation. Est-ce que tu penses que le facteur primordial de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est le fait que le président Gbagbo soit rentré au pays? Est-ce que ça va vraiment apporter une vraie réconciliation aux Ivoiriens? Écoutez, le souhait de tous les Ivoiriens aujourd'hui, le souhait de tous ceux qui ont suivi ce problème de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, dans les 4 coins du monde, c'est que ce pays retrouve son luxe d'antan. C'est que ce pays retrouve ses enfants réconciliés. C'est le souhait, c'est notre souhait à nous tous. Mais est-ce qu'on peut se réconcilier si celui avec qui on doit se réconcilier n'en veut pas? C'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux. Et dans cette chanson, je dis même que le président Laurent Gbagbo, il a dit depuis qu'il est à l'extérieur qu'il prône la réconciliation. Et là, il a dit encore il n'y a même pas longtemps avec le président Nicolas Bédier pour organiser un dialogue national. Ça veut dire qu'on l'appelle de tous nos voeux. Et nous espérons que les autorités ivoiriennes vont saisir cette occasion pour que la Côte d'Ivoire se retrouve. De toute façon, les Ivoiriens se retrouveront. Avec ou sans ceux qui ne veulent pas de la paix dans notre pays. Parce qu'on est parti, les choses sont lancées. Aujourd'hui, le président Bédier et le président Gbagbo, enfin les deux grands partis de ce pays, sont en train de se mettre ensemble. Ça veut dire qu'il reste le troisième. Le troisième sera obligé de se mettre dans le moule de cette réconciliation-là. Sinon, il est out pour toujours. Voilà, donc nous appelons de nos voeux que cette réconciliation soit effective et que tous les prisonniers politiques de notre pays, civils et militaires, sortent. Tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont en exil rentrent, et que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, quand je dis tous ceux qui sont en exil, je parle même de Soro et tout ça, tous rentrer dans leur pays, et qu'il y ait cette réconciliation vraie qui va amener notre pays à aller de l'avant. On ne peut que passer par là, et il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans vient aussi pour appeler les Ivoiriens à aller à cette réconciliation. Cette réconciliation, elle se fera dans la vérité. Elle se fera dans leur plan national. Tout le monde viendra s'asseoir et on dira ce qu'il faut. Cette vérité qui guérit, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Donc il y a Dieu dedans. Très bien. Je constate que c'est un maxi single, comme tu le dis, parce que ça comporte 2 titres. Là, on connaît qu'il y a Dieu dedans. Et quel est l'autre titre du maxi single? Ça parle de quoi précisément? Oh non,
C'est une chanson, c'est un truc que j'ai repris sur ce truc-là, où j'ai mis la voix de Gbagbo, le fameux discours du président Laurent Gbagbo à la CPI, dont j'ai mis la musique dessus pour faire parler. Ça s'appelle Gbagbo nous parle. Donc c'est le deuxième titre que j'ai mis en support pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ce grand discours qu'avait fait le président Laurent Gbagbo à la CPI. En prenant ce CD, en prenant cette cassette, ils ont le temps de réécouter ce discours-là qui est historique et qui en principe doit pouvoir amener les générations à savoir ce qu'a dit ce grand homme-là quand il est arrivé devant la CPI. Très bien. Parlons de l'album en lui-même. Quand est-ce qu'il sort? Voilà, du single, pardon, pour être plus précis. Quand est-ce qu'il sort précisément et où est-ce qu'on pourrait éventuellement se l'approprier? Ce single, il est prévu pour la première semaine, pour le premier week-end du mois d'août. Le premier week-end du mois d'août. Donc nous sommes en train de préparer déjà un cocktail de presse pour le 6 août prochain. On espère que tout va bien se passer par rapport aux trucs sanitaires qui sont en train de qui est en train de poindre. Donc si ça se passe, si il n'y a pas de restrictions comme beaucoup nous laissent l'entendre, en tout cas le 6, on va se retrouver avec la presse pour annoncer officiellement la sortie de ce nouveau single, et il sera en vente sur toutes les plateformes de la toile, et il sera en vente et aussi en physique dans les bacs en Côte d'Ivoire, dans toutes les FNAC, dans tous les lieux où on vend des CD. Il va sortir sur le même jour en Côte d'Ivoire. Très bien. Donc c'était le grand Serge Kassi en prélude de la sortie de son maxi single qui sort très bientôt, comme il a dit lui-même, début août. Donc soyons tous prêts et à nous ruer dans les bacs afin de pouvoir l'acquérir. Voilà. Donc c'était Guy Anticonformiste avec le grand et l'immense Serge Kassi. Il y a Dieu dedans. Comme il aime le dire lui-même, il y a Dieu dedans, donc gardez l'écoute. Guy Anticonformiste. Allez, ciao, à bientôt. Chers fans et amis, je vous avais annoncé la sortie de mon single. Il y a Dieu dedans. Écoutez. Ils l'ont amené à la CPI, ils nous ont dit c'est bouclé et rayé. On leur a dit que nous avions l'Éternel des armées, qu'il allait sortir. On avait foi en lui. Et Papo libre, y'a Dieu dedans.